Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo pour parler de mon immigration et plus particulièrement les moyens que vous pouvez utiliser pour venir vivre au Canada. Ce qu'il faut savoir premièrement, c'est qu'il y a 4 statuts que vous pouvez avoir au Canada. Donc le premier statut, c'est le statut étudiant. Le deuxième statut, c'est le statut travailleur. Le troisième statut, c'est la résidence permanente et le quatrième statut, c'est la citoyenneté canadienne. Le premier statut, c'est le statut étudiant. Donc, il vous suffit de faire un visa étudiant. Et dans ce visa étudiant-là, dans le visa étudiant, vous avez également le permis de travail. Donc, j'ai fait une vidéo spécialement pour le statut étudiant parce que moi-même, je suis venue ici en tant qu'étudiante. Donc, j'ai fait une vidéo vraiment où est-ce que j'explique le processus de comment avoir ses papiers et jusqu'au logement et même au travail. Donc, je vais vous mettre le lien en bas dans la barre de description et vous pourrez aller voir plus spécifiquement pour le statut étudiant. Le statut travail, il y a plusieurs visas. Vous avez le visa de permis de travail ouvert. Donc, vous pouvez travailler avec n'importe quelle entreprise. Le plus populaire, ça va être le PVT, le permis vacances-travail, où est-ce que vous pouvez travailler en temps plein. Parce qu'il ce qu'il faut savoir, c'est que dans le visa étudiant, le permis d'études, vous pouvez travailler uniquement que 20 heures et 40 heures quand vous n'êtes pas à l'école. Mais vous êtes à l'école 8 mois sur 12. Donc 20 heures, travailler 20 heures, 8 mois sur 12, ben, c'est pas beaucoup, surtout si vous avez des charges que vous payez vous-même. Donc c'est toujours mieux de faire c'est toujours mieux d'avoir un statut de travailleur. Et donc je vais vous mettre le lien en dessous, ben, pour les Français du moins. Je vais vous mettre le lien en dessous. Donc vous pouvez travailler dans votre branche, vous pouvez travailler dans n'importe quelle branche, là où est-ce qu'on vous prend. Donc c'est ça. Je m'y connais pas vraiment beaucoup parce que je sais pas ce que j'ai fait, mais il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui l'ont fait et ils mènent une vie très agréable, très normale. Ils ont le visa, donc il me semble que c'est à ces 2 ans, donc soit c'est 2 ans, soit c'est 1 an. Et c'est ça. Mais vous avez aussi le permis de travail fermé. C'est-à-dire qu'avant d'arriver sur le territoire ou en arrivant sur le territoire, vous devez trouver une entreprise avec laquelle vous allez travailler et votre permis de travail va vous permettre de travailler avec cette entreprise-là uniquement. Donc, admettons, vous travaillez pour KPMG, qui est une entreprise d'assurance, je crois. Vous pouvez postuler, donc vous êtes à l'extérieur du pays, vous pouvez postuler pour un emploi en assurance pour le groupe KPMG. Vous pouvez avoir un permis de travail fermé, c'est-à-dire que vous allez travailler uniquement avec cette entreprise. Là, si vous voulez changer d'entreprise, il va falloir refaire un permis de travail fermé. Vous avez le permis de travail pour les gens d'affaires. Donc, si vous voulez créer une entreprise ici au Canada, vous avez la possibilité de demander un visa de travail pour les gens d'affaires. Vous avez le visa des travailleurs permanents. Vous avez le permis de travail Expérience Internationale Canada. Donc, moi, quand je faisais mon permis d'études il y a 3 ans de cela, il y avait ce programme-là. Ben, il est toujours là, mais ce programme-là était vraiment valorisé. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois que c'est le permis de travail express. Donc, ça veut dire, selon vos qualifications, selon si le Canada a besoin de vous ou pas, vous pouvez appliquer pour ce programme-là. Ça reste un permis de travail, mais je vais vous mettre le lien en bas parce que c'est un programme qui est vraiment intéressant pour les personnes qui souhaitent venir travailler ici au Québec. C'est des programmes qu'ils ont pour favoriser la venue des gens ici. Donc, il y a le programme d'aide aux familles résidentes. C'est-à-dire que si vous connaissez quelqu'un qui est résident ici au Québec, il peut vous parrainer. C'est ce qu'on appelle du parrainage, il peut vous parrainer. Et vous avez le permis de travail des travailleurs agricoles.
Donc, je veux juste amener une petite précision sur ce permis de travail-là. C'est que je pense qu'ils veulent favoriser l'agriculture au Québec. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait froid 8 mois sur 4. Ça peut faire peur. C'est quand même assez risqué. Parce que vous vous dites, ok, mais la plupart des produits qu'on travaille avec la terre, on a besoin d'eau, etc., d'un certain climat qu'il n'y a pas forcément ici au Québec. Maintenant, moi, je ne m'y connais pas. Mais avec les avancées technologiques qu'on a, je pense qu'il y a quelque chose, peut-être, c'est très risqué. J'en dis ce qu'on vient pas, c'est super risqué, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui sont agriculteurs et qui veulent venir au Canada, au Québec, à Montréal, il y a tellement de possibilités que ne négligez pas ce permis de travail là parce que il peut vous ouvrir des portes. Donc c'est ça. Ensuite de ça, vous avez le troisième statut qui est le statut de résidence permanente. Donc vous pouvez le faire à partir de la France. Maintenant, moi, alors, en tant qu'étudiante, ce qu'il nous conseille de faire, c'est de passer par les deux statuts précédents. Donc, on avait le statut étudiant. Après le statut étudiant, il nous offre, bon, on a la possibilité de faire un permis de travail qui est la durée de nos études. Donc, ça veut dire qu'on a 3 ans de permis de travail. Et dans ces 3 ans de permis de travail-là, on peut faire la résidence permanente. Parce que la résidence permanente, c'est 1 an. Donc, la résidence permanente, il faut avoir... la résidence permanente pour le Québec, il faut avoir le CSQ. Donc, le CSQ, c'est comme le CAQ pour les étudiants. Sauf que pour les étudiants, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Mais pour le CSQ, je vais vous mettre l'acronyme en bas parce que je ne me souviens plus. Mais c'est un papier que le Québec va vous octroyer et va vous dire « Vous êtes le bienvenu au Québec ». Après avoir ce papier-là, vous devez avoir l'approbation du fédéral. Et après avoir l'approbation du fédéral, vous passez une visite médicale. Après avoir passé cette visite médicale-là, vous êtes accepté, vous avez votre résidence permanente. Donc, ça prend en moyenne 1 an. Maintenant, en coût, c'est en moyenne approximativement entre 1200 et 1500 dollars. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est 1200 dollars. La résidence permanente, mais si on compte l'argent pour les photocopies, l'argent pour les photos, l'argent pour l'envoi des papiers, voilà, vous voyez large. Moi je vous donne une fourchette, je préfère être plus large que pas assez, donc c'est entre 1200 et 1500 dollars, donc c'est quand même un coût. Donc si vous avez la possibilité de d'abord venir travailler ou étudier et ensuite de faire votre résidence, c'est beaucoup plus, personnellement je pense que c'est mieux que de faire ça straight up, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont fait aussi comme ça et qui sont arrivés et qu'il n'y a pas de problème. Le statut, c'est la citoyenneté canadienne. Donc la citoyenneté canadienne, donc vous êtes canadien, donc c'est ça. Je vais vous mettre les informations en bas parce que je ne sais pas c'est quoi le processus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la différence entre la résidence permanente et la citoyenneté canadienne, c'est juste qu'avec la citoyenneté canadienne, vous pouvez voter. Donc, si ça fait 1 an, 2 ans que tu es dans le pays, bon, tu veux voter, bon, la résidence permanente, elle te permet de tout faire. Maintenant, c'est sûr que si ça fait 10 ans, 15 ans que tu es dans le pays et que tu te sens concerné par la politique du pays, que tu te sens canadien et que tu veux t'impliquer vraiment en tant que citoyen dans ton pays, bien évidemment que tu peux faire la citoyenneté canadienne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir et qu'est-ce qu'il faut faire attention avec la citoyenneté canadienne, c'est que dans certains pays, dépendamment de là où est-ce que vous venez, vous ne pouvez pas avoir la double nationalité. Je parle entre autres des Belges et des Aérois. Donc, faire attention à ça pour
quand vous faites votre demande de citoyenneté, pardon. Maintenant, je vous dis, la résidence permanente, c'est assez pour venir vivre au Québec. Donc, c'est ça. Si vous avez des informations, donc comme je vous dis, je vais tout vous mettre en barre de description. Mais si vous avez des informations, en plus, si vous avez des questions ou des commentaires, surtout, n'hésitez pas à le mettre en bas en commentaire. Ou si vous avez des questions à poser, surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de problème, je prendrai le temps de répondre, je prendrai aussi le temps de m'informer. Je fais aussi un appel à témoins s'il y a des gens qui ont immigré au Canada et qui regardent ma vidéo et qui veulent donner leur témoignage, qui veulent donner des conseils, qui veulent donner d'autres petites choses comme ça. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vais laisser mon adresse mail en bas aussi dans la barre de description. Prenez contact avec moi, on va se prendre un petit rendez-vous, on va se filmer, voilà, pour pouvoir aider aussi les autres à immigrer, parce que je trouve que c'est super important de pouvoir aider les autres, parce que moi, il y a quand même beaucoup de forums, surtout je pense au forum PVTiste qui est juste génial et qui t'aide vraiment dans tes démarches. Mais si on peut être le maximum de personnes qui peut aider des gens qui veulent venir au Canada, il faut le faire. Surtout si vous voulez venir vivre au Canada, n'ayez pas peur. Ne vous prenez... il suffit juste d'être bien organisé. À partir du moment où est-ce que vous êtes bien organisé et que vous avez les bonnes informations, tout se passe bien. C'est sûr qu'il y a toujours des imprévus, c'est normal, c'est la vie. Mais c'est pour ça que nous, on est là, ceux qui ont déjà émigré au Canada, c'est pour ça que nous, on est là pour vous aider au maximum. Donc, je vous dis, laissez des commentaires, laissez des messages. Ceux qui veulent donner leur témoignage, envoyez-moi un courriel. Donc c'est ça, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.